La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique présentée par Maître Nathalie Dubé. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. Maître Nathalie Dubé, qu'on peut rejoindre au 14 chemin des Poiriers, Montmagny, bureau 202, de 88 57 77. Maintenant, on va parler aujourd'hui de 6 conseils pour planifier l'achat d'un immeuble commercial. Parce que ça ne doit pas être simple. Oui et non, ça dépend de notre projet. Donc, on va voir, aujourd'hui, j'ai essayé de scinder justement 6 étapes, bien, pas 6 conseils, 6 choses à bien réfléchir avant notre acquisition. Là, je parle d'immeuble commercial, mais ça pourrait s'appliquer aussi pour une résidence personnelle aussi. Mais Donc, qu'est-ce que vous entendez par immeuble commercial? Immeuble commercial, c'est un immeuble où est-ce qu'on va installer notre entreprise. Donc, on va faire l'acquisition au lieu d'être en location. Donc, dans un immeuble de quelqu'un d'autre, on veut acquérir l'immeuble pour installer notre usine, installer notre commerce. Donc, c'est lorsqu'on vient investir en immobilier, mais de façon entrepreneuriale. OK. Première chose, bien sûr, évaluer vos besoins. Donc, on a parlé, acheter ou louer, faire les avantages, les pour, les contre de chaque option. Donc, comment aussi planifier, voir comment votre entreprise évoluera. Donc, si on prend au niveau résidentiel, changer de maison, peut-être plus facile déménager de façon résidentielle que changer notre entreprise d'endroit. Donc, parce que ça impacte beaucoup sur le coût, sur l'image. Les gens faut qu'ils nous retracent. Ils avaient pris une habitude à l'ancienne adresse, nouvelle adresse. Donc, voir comment notre entreprise va évoluer pour que le choix de notre établissement, parce que là, on va faire un investissement, on va acheter l'endroit où est-ce qu'on exercera notre entreprise. Donc, c'est important d'avoir une vision d'où est-ce qu'on veut aller avec cette entreprise-là. Puis, nos besoins aussi, il faut les évaluer en matière de superficie, électricité, stationnement. Donc, des fois, on l'oublie, le stationnement, mais c'est un thème qui est important, surtout lorsqu'on a beaucoup de clients et qu'on doit être vu sur quelle artère on va s'établir aussi. Donc, c'est des choses à réfléchir avant d'aller visiter des immeubles. Est-ce qu'on peut aller vous voir puis réfléchir avec vous? Bien sûr. Non, mais je pose la question Bien parce sûr. un moment là, on dit, bon, est-ce que c'est mieux d'être à loyer? Est-ce que c'est mieux d'avoir notre propre bâtisse pour, justement, héberger notre entreprise? Et c'est toujours un questionnement. D'abord, c'est très comptable là, aussi, là, Oui. mais au niveau juridique, est-ce que c'est... Il y a beaucoup de choses à penser Votre nécessairement ouais. parce que vous êtes dans ce domaine-là, vous vivez ça à tous les jours, donc vous avez probablement des questionnements à offrir aux clients pour de faire réfléchir un peu. En matière commerciale, votre notaire, c'est votre conseiller d'affaires. Donc, on va vous accompagner dans votre projet, autant que votre comptable peut le faire. Donc, ou votre banquier peut le faire aussi. On a chacun notre expertise. Donc, moi, comme juriste, je vais le voir de la façon juridique, je vais le voir de la façon, d'une façon différente que votre comptable va voir votre projet, que votre banquier va voir votre projet. Donc, c'est les 3 professionnels, lorsqu'on est en affaires, qui sont les plus importants, qui vous accompagnent. Donc, puis, on en a déjà parlé, j'ai aussi un service corporatif où est-ce que des entrepreneurs qui me payent un montant, j'allais dire minime par année, pour avoir accès à moi, pour me poser des questions, élaborer avec eux leurs futurs projets et tout ça, sans recevoir des honoraires à n'en plus finir non plus. Donc, il y a certains genre de inclus. forfait qui comprend... Qui comprend des services de base, c'est ça. On n'est pas obligé d'avoir une facturation. D'avoir peur de nous consulter ça. parce que ça va coûter cher, parce que là, vous avez accès à moi toute l'année. Donc, puis je pense que je suis assez disponible aussi pour répondre à ces questions-là. Puis on réfléchit ensemble. J'ai récemment quelqu'un qui a eu une proposition pour l'acquisition de son entreprise. Donc là, m'a appelé, on a discuté pendant un bout de temps sur des pistes de réflexion que cette personne-là avait à faire avant d'aller plus loin dans le processus. Donc ça faisait partie de la banque d'heures qu'il possédait dans son forfait. Donc, les gens d'affaires l'apprécient beaucoup, ce service-là. Mais l'étape numéro 1, est-ce que c'est la plus importante? Oui, évaluer nos besoins, oui. Puis un coup, quand on va plus loin, bien là, il faut rétablir notre capacité financière. Donc, il faut parler à notre comptable, il faut parler à notre banquier,
Il n'est pas négligé celle-là, hein? Celle-là aussi. Ça. Établir le budget, les projections, consulter le banquier dès le début. Donc, pas aller trop vite, s'engager trop vite, parce que si on arrive et que ça ne passe pas au financement, on a de l'air fou un peu, là. Donc, il faut s'assurer qu'on a la capacité financière. Donc, cette étape-là aussi n'est pas à négliger. Planifier tous les coûts. Donc, pas juste l'acquisition du bâtiment. Donc, les frais aussi pour... on a sûrement on appelle ça des améliorations, j'allais dire locatives, mais là, on est en acquisition, des améliorations à faire parce que le bâtiment, c'est rare qu'il est exactement comme on veut ou comme on peut installer notre entreprise sans faire de travaux. Donc, demander des devis détaillés aux entrepreneurs qui vont faire les travaux pour que votre budget soit le plus précis possible. Donc, ça paraît rigolo de dire, voyons, ça paraît évident, mais c'est pas toujours aussi évident que ça de bien établir le coût du projet. Parce que dans le cadre avec votre banquier, il va vous les demander ces choses-là. Puis il va vous demander de bien le préciser parce qu'il ne veut pas que vous reveniez. Il ne financera pas le surplus, le dépassement de coûts. Donc ça... Les surprises. Les surprises ou les temps caillettes. Il faut tout y penser, les temps caillettes. Donc, il faut s'assurer aussi de couvrir, justement, les temps caillettes, les surplus, les dépassements de coûts, peut-être un 5 à 10 supplémentaire, donc, dans votre projet. Donc, c'est pour ça que les besoins, voir nos professionnels, planifier notre coût, super important. Après ça, on choisit l'emplacement idéal. Donc, l'emplacement, il faut qu'il réponde à vos besoins, disponibilité des services, commodité pour vos clients, accessibilité pour les employés aussi. Donc, s'assurer que ça convienne exactement à vos activités. Et une chose que parfois, c'est arrivé dans la dernière année, j'ai eu un cas où est-ce que l'entrepreneur n'avait pas vérifié les règlements de zonage environnementaux et municipaux. Donc, le projet que vous avez dans le bâtiment idéal que vous avez trouvé, est-ce que votre secteur d'activité est permis dans cette zone-là? J'ai eu un cas où est-ce que la transaction, les gens ont acheté quand même, ça s'est réglé comme ça, mais il était pris avec une promesse d'achat signée, s'est engagé, obligé à acheter, mais un bâtiment où est-ce que leur activité commerciale n'était pas permis. Donc, est-ce qu'on peut signer une promesse d'achat? Ils avaient oublié d'appeler leur notaire avant. Oui. Est-ce qu'on peut signer une promesse d'achat conditionnelle à? À la vérification, oui. Oui. OK. C'est possible de faire une promesse d'achat conditionnelle au financement, conditionnelle à la vérification du zonage, conditionnelle à l'inspection de l'immeuble, conditionnelle à l'évaluation de l'immeuble aussi. Donc, avec une clause d'ajustement de prix de vente si jamais l'immeuble a des vices qu'il doit corriger qui sont assez importants pour faire une variation sur le prix d'acquisition. Donc, on a parlé tout à l'heure, mais s'assurer d'avoir assez d'espace aussi lorsqu'on a trouvé l'emplacement idéal pour prendre conscience de notre croissance future aussi. Donc, c'est important. Le 5e conseil aussi qu'on a répertorié, optimiser votre immeuble. Donc, investir dans une évaluation justement de l'immeuble, une évaluation technique de l'immeuble, essayer de réduire les coûts d'exploitation, augmenter la productivité, donc versus les travaux que vous avez à réaliser. D'être réaliste aussi à l'égard des nouvelles fonctionnalités qui distinguent vos besoins et vos désirs dans votre projet, puis planifier les rénovations, puis obtenir les approbations municipales nécessaires. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut regarder lorsqu'on achète un immeuble commercial. Et la dernière, faites preuve de diligence raisonnable. Donc, obtenez une évaluation de votre immeuble. Souvent aussi demander une évaluation environnementale. Donc, c'est un des éléments qui sont vérifiés dans le cadre de l'acquisition d'un immeuble commercial. Dans le cadre de financement d'un immeuble commercial, l'environnement, on peut avoir à faire un rapport d'étude de caractérisation phase 1 et peut-être une phase 2 par la suite. Donc, il faut vérifier tout ça. Se renseigner aussi au niveau des polices d'assurance. Donc, c'est pas parce que le propriétaire actuel est assuré pour les activités qu'il exerce dans cet immeuble-là que les vôtres, ça va être aussi facile d'assurer. J'ai des cas aussi comme ça que le même assureur n'accepte pas
d'assurer le nouveau propriétaire pour telle raison. Ils ont leur raison, là, je lui laisse leur dossier, mais s'assurer que... s'assurer d'être assuré. Donc, c'est ça. Et s'accorder aussi le temps dans le processus, c'est plus long aussi que l'acquisition d'un immeuble résidentiel, même si on a beaucoup de vérifications à faire au niveau d'un immeuble résidentiel. Les délais sont plus longs au niveau commercial, plus longs d'analyse parce que parfois, il faut attendre l'évaluation de l'immeuble, l'évaluation de l'inspection aussi de l'immeuble, attendre les rapports environnementaux aussi. Le processus pour obtenir le financement est plus long aussi. Le processus de vérification juridique est un petit peu plus long. Donc, il faut se prévoir du délai également lorsqu'on négocie notre promesse d'achat. Pourquoi je le dis? Des fois, le notaire est impliqué dans la promesse d'achat, des fois, il ne l'est pas. Lorsqu'on est impliqué, là, on l'explique au client toutes les étapes à passer pour se rendre à la fin à l'acquisition. Parce que le processus d'obtention de financement est un petit peu plus compliqué, demande un petit peu plus de vérification lorsque c'est un immeuble commercial. Donc, mais résidentiel, les conseils peuvent autant s'allier au résidentiel qu'au commercial, parce que je vous écoutais, puis c'est toutes les mêmes règles. Oui, il y a un petit peu plus de vérification et de délai au niveau commercial, mais au résidentiel, les conseils s'appliquent également. Et environnemental, vous en avez parlé, parce que il n'y aura pas de financement si on ne respecte pas les règles environnementales. Exactement. Et votre rôle, au niveau environnemental, vous devez intervenir. Nous, c'est lorsqu'on fait la vérification diligente, l'examen des titres aussi, l'examen du dossier au complet. C'est sûr que souvent, on arrive puis c'est déjà fait parce que au niveau du banquier, il y a eu des discussions déjà d'obtenues, puis il y a eu une exigence à ce niveau-là. Par contre, on a certaines choses qu'on vérifie avec le certificat de localisation, l'examen des titres, les rapports qui nous sont soumis, s'assurer que tout est conforme pour le banquier et autres. Donc, puis on avertit, si on agit tout de suite au début du processus et qu'on élabore la promesse d'achat avec les clients, c'est sûr qu'on va aborder la question environnementale au niveau de l'obtention soit d'études, si ce sera exigé ou pas, puis faire un questionnaire aussi d'un peu de l'historique du bâtiment, quel genre d'entreprise a été là, est-ce qu'il y a eu des activités qui pourraient faire en sorte qu'une évaluation environnementale soit requise et tout ça. Donc, on travaille en concertation beaucoup avec les banquiers et les comptables aussi à ce niveau-là. Lorsqu'on a un client qui a un projet d'acquisition d'un immeuble, les trois professionnels travaillent ensemble pour mener à bien le projet du client, puis le conseiller, puis le faire avancer pas à pas là-dedans aussi. Comme vous êtes très impliqué au niveau de votre étude, souvent vous connaissez les bâtisses aussi pour avoir déjà traité les dossiers auparavant des clients précédents. Ça. Alors, vous savez, donc c'est important de vous rencontrer en premier puis de voir, bon, moi, je voudrais acheter tel immeuble et vous avez déjà une bonne idée. C'est ça. On connaît beaucoup notre territoire. Oui. Donc, ce qui est question de zonage, réglementation et tout ça, étant donné qu'on a une pratique depuis plusieurs années puis on connaît les secteurs, bien, c'est plus facile de guider les clients aussi, puis faire des vérifications préliminaires pour eux avant qu'ils vraiment signent une préférence d'achat. Il y a beaucoup de questions de zonage agricole aussi. Donc, le zonage agricole, il y a des régions qui sont zonées complètement, puis il y a d'autres régions qui n'ont pas de zone agricole ou presque. Donc, c'est pas pareil. Si tu pratiques comme notaire dans la ville de Québec, dépendamment des secteurs aussi, eux ont des quartiers historiques où c'est d'autres règles qui s'appliquent, mais le zonage agricole, ils en ont moins. Tandis qu'ici, le zonage agricole, nous, on le connaît sur le bout des doigts. Donc, mais lorsqu'on vient dans des secteurs historiques, on est moins à l'aise parce qu'on en a moins. Donc, c'est sûr qu'on a des collègues qui peuvent nous venir en aide, mais au niveau du zonage agricole, si on a répertorié un terrain ou un endroit où on veut s'installer, on a un projet de construction, puisque c'est en zonage agricole, c'est pas les mêmes règles, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Donc, votre notaire vous accompagne là-dedans, puis vous permet de voir si votre projet peut se réaliser à l'endroit que vous avez repéré. Avant de signer quoi que ce soit, il est préférable de vous rencontrer, puis même l'offre d'achat, de la faire en bonne et due forme pour s'assurer qu'on est bien protégé, là, que si, advenant une de ces étapes-là n'est pas suivie, qu'on ne soit pas obligé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des clients qui ont été obligés d'acheter parce qu'ils avaient signé l'offre d'achat. Une offre d'achat, c'est une offre d'achat. Oui, une offre d'achat, lorsqu'ils nous l'apprennent à l'université, c'est une offre d'achat équivaut à vente. Donc, on s'est engagé puis on est dans l'obligation d'acheter.
Voilà, alors 6 conseils pour planifier l'achat d'un immeuble commercial et je vous dirais de toujours consulter Maître Nathalie Dubé avant de le faire pour être certain que vous faites les choses dans les règles de l'art. Vous pouvez la rencontrer au 14 chemin des Poiriers maintenant parce qu'il faut le mentionner, vous êtes conseillère pour le groupe Mallette, mais aussi, l'étude est toujours bel et bien là. Oui, on exerce servez toujours encore. vos clients. Oui. Immobilier, succession, droit corporatif. 14 chemin des Poiriers, Montmagny, bureau 202, tout juste en face de nos studios, 248 57 77. Et maintenant, Samuel Ouellette, maître Samuel Ouellette, accompagne maître Nathalie Dubé pour conseils et services. Alors, voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Toujours très intéressant. Merci beaucoup, maître Nathalie Dubé. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui.